那边这可能有人还会救车，你看啊，要被刷，然后后面还有它后面的加码吊车上。有手机可以跟它海拔标哈，海拔标有一个明显放起来海拔标。Bonjour! Aujourd'hui on est le 2 février et je suis hyper content parce qu'on a dépassé les 100 abonnés. Bon, hier j'ai pas du tout filmé parce qu'on a fait une journée de transport, on a quitté donc Puli pour rejoindre Chiayi. Ce matin on a pris le train pour Alishan et c'est pas n'importe quel train, c'est un des derniers trains de haute montagne donc qui monte jusqu'à quasiment 2500 mètres d'altitude. Bon, il va pas très vite, la ligne a fait 70 km. Il y a 74 ponts et 48 tunnels. Ça arrête pas de tourner, à un moment donné ça fait carrément même un sac de nœuds, ça tourne vraiment comme ça. Nous on n'est pas allé jusqu'au bout de la ligne, on s'est arrêté dans un petit village qui s'appelle Fenkyu. Mais on a quand même mis 2h20 pour monter hein, et on a fait on va dire les 3/4 de la ligne. Donc je pense qu'il y a encore un bon bout de temps pour accéder jusqu'en haut. Et là avant de continuer donc jusqu'à Alishan, et ben, on va visiter le petit village où on s'est arrêté et peut-être manger un petit morceau. Notre bus pour Alishan il est dans 1 heure, donc on a vu sur un panneau qu'il y avait un petit sentier avec un arbre géant un peu plus loin. On s'est dit qu'on allait tuer le temps comme ça. Et plutôt gigantesque le pépère. Ce que j'ai pas dit, c'est que ça a été créé en 1912 par les Japonais pendant qu'ils colonisaient le pays. Je fais ça parce qu'il y a plein de moucherons. Donc c'était une ligne de chemin de fer qui servait à transporter le bois jusqu'à Chiayi, donc là où on dort. Du coup maintenant ils l'ont réhabilité en chemin de fer un peu touristique et il y a des randonnées un peu partout, c'est plutôt stylé. Ouais. Oh là là, nous on était à ça de couper notre bus, on a couru pour l'avoir. À tout moment ça pète cette affaire. On devait mettre qu'une demi-heure de bus et finalement ça a duré 50 minutes. Ça m'a un petit peu bercé, je me suis assoupi. On en profite pour manger un petit peu. Bon, il n'y a pas grand chose à Graille, donc on s'est contenté d'un petit pique-nique au 7-Eleven. On a pris des chips, des cacahuètes, des conneries. Voilà, tu vois, ça va suffire pour aujourd'hui. Mais si on remonte demain, alors pas forcément ici, mais à un autre endroit, on prévoira le pique-nique hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger.
Et celui-ci, il a 2000 ans. Wow. Ah, celui-là, c'est le plus gros. Et celui-ci, il a à peu près 600 ans. Pourtant, il est bien plus gros que l'autre. Mais lui, c'est l'arbre sacré. C'est parce qu'il est sacré qu'il a beaucoup grossi, je pense. C'est grâce à Dieu. On passe dans une racine, truc de ouf. J'ai vu un monsieur avec une sacoche Christian Dory, comme en Corée. Il y en a à 16h10, faut se manier. Attendez, il faut voir mes battements de cœur. Ah bah moi, il n'y en a plus. 149. Large. Bon bah finalement on a bien fait de courir parce qu'on a eu notre bus. On avait 2 heures de bus, c'est plus rapide que le train, effectivement c'est normal vu à l'allure où il roule. On se serait cru dans le Magicobus. Mon corps il valsait de tous les côtés. Ça valsait tellement que bah Charlotte elle était un petit peu malade. Oui, j'avais envie de vomir. Sauf que bah il y avait énormément de virages, c'était vraiment 2 heures de virage, on a subi le trajet. Au bout d'un moment ça l'a pas fait du tout, il a fallu qu'on s'arrête en plein dans les virages. Il nous a laissé sur le bas côté puis, puis il est reparti. Sauf que nous on s'est dit bon, il y en a 2 qui passent après celui-là, il faut surtout pas qu'on les loupe parce qu'après il y en a plus. Et là c'est 3 heures de marche en pleine montagne, donc c'était pas possible, il fallait absolument qu'on le prenne. On a attendu un petit peu, Charlotte elle a marché, elle a soufflé. Et j'ai vu sur Google Maps que le prochain bus allait pas tarder à arriver. Bon voilà, là, je fais bon ma puce, il va falloir que tu te prépares. Il arrive dans à peu près 5 minutes. Et là on se retourne. Bon, on en a loupé un. Et on s'est dit bon bah on va essayer une autre technique. On a fait du stop. J'ai fait du stop pendant quoi 3 minutes. Il y a 3-4 bagnoles qui sont passées. Au bout d'un moment, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Je pense que c'était un taxi privé. Il y avait déjà dedans à l'intérieur et en gros il me demandait si ça le dérangeait de payer 100 $ taïwanais par personne, ça fait 3 balles pour descendre. Il y avait encore au moins Une demi-heure, on a mis 40 minutes. Ouais. Donc franchement ça valait le coup, c'était carrément moins cher que le bus, parce que le bus c'était 240. Donc on aurait dû faire ça dès le début. Les gens en plus ils étaient gentils quoi, ils nous ont aidés, on leur a dit que bah t'étais malade, donc le gars il a roulé super lentement. Et je sais pas si t'as vu, il y avait une file derrière sa voiture. Puis on est arrivé finalement à destination, là on va rentrer et demain on ne fait rien, journée off.
Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 3 février, c'est un bordel autour de nous, il y a des scooters partout. Il y a même une petite dame qui s'est arrêtée pour nous demander d'où on venait. Elle a vu Charlotte, elle s'est dit « Ah mais vous êtes espagnol !» C'est déjà bien qu'on lui ait dit « Ah vous êtes pas arabe ?» Bon t'as une tête d'arabe même plus. Et non, on lui a dit qu'on venait de France et du coup bah voilà, c'est fait de la pub, elle a un petit resto où elle fait des spécialités françaises pas très loin. Donc bah, on verra bien, voilà. Alors le problème ici c'est que bah, y a des trottoirs mais pour passer c'est compliqué. Donc il faut marcher sur la route. Alors désolé, c'est pas très agréable à entendre mais c'est le quotidien dans les villes à Taïwan, c'est que les camions ils ont des clignotants qui font énormément de bruit et les scooters il y en a partout. Mais ça je pense c'est partout en Asie. Ici ils sont trop fans des Crocs, t'as des Crocs à plateforme et tu peux les custom avec plein de trucs dessus. Il y a des temples absolument partout. Regarde la taille du truc. Il est plus gros que ma tête. C'est du steak haché pané. Enfin... Bon, on goûte là. Ah mais comment je fais là? Je vais manger le papier avec. Oh, il joue bon. Je crois que j'ai pas du tout, mais alors du tout filmé là où il fallait. Oh merde! Bon, j'avais rien pour traduire, alors j'y ai demandé si il avait donc pineapple. Et il avait pas l'air de bien comprendre, donc il m'a montré des pommes et il m'a montré aussi des ananas. Donc bah du coup c'est un pomme ananas. C'est très très bon. Ah, et on vous a pas montré notre super chambre. Donc dans un premier temps, notre porte d'entrée qui ne ferme pas à clé. Juste au-dessus, un ventilateur qui ne fonctionne pas, mais donc qui est ouvert à l'extérieur. Et j'ai dû mettre ma serviette pour bloquer les moustiques, parce que sinon on se fait bouffer toute la nuit. De toute façon, les moustiques passent quand même, vu le jour qu'il y a sous la porte. Voilà, je passe carrément mon pied. Bon, ça c'est notre coin gitan. Notre super lit, une planche de bois. D'ailleurs, on voit les traces des anciennes personnes qui ont été embêtées par les moustiques. Notre super clim, donc quand elle a été installée, ils ont dû découper la fenêtre, donc c'est pour ça qu'il y a des fissures juste ici qu'ils ont colmaté donc avec du joint. Tout autour, il y a du scotch pour faire étanchéité. Donc notre salle de bain avec une porte qui... Voilà, ne s'ouvre pas entièrement parce qu'il y a le lavabo à côté de la douche et du toilette évidemment. Pour la douche, attention à ne pas toucher au câble électrique. Un robinet d'eau froide directement relié à cette petite boîte avec une molette où on peut régler notre température. Donc ici, on est sur très tiède, voire froid. Et ici, évidemment, brûlant. Donc... on peut pas faire l'entre-deux, donc toutes les 2 secondes,
on fait ça. Donc demain matin, on quitte Chiayi pour Kaohsiung. Et oui, c'est difficile à prononcer. Et il nous tarde parce que le logement est vraiment pas terrible, en espérant que le prochain soit meilleur. Voilà.